Bonjour tout le monde. Un collègue m'a récemment fait découvrir l'existence du moteur de rendu Cycle, on prononce probablement Cycles, dans Blender, et j'ai fait quelques tests dans l'espoir de déterminer s'il me conviendrait mieux que le moteur de rendu que Blender utilise par défaut. Voici une petite scène sans grand intérêt graphique, mais déjà d'une complexité suffisante pour mettre Blender à la peine, voire en défaut. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'y ai d'abord placé un grand carré plat de couleur magenta d'1 km de large pour figurer l'horizon. J'utilise le magenta pour figurer le sol parce que c'est une couleur que je n'emploie jamais pour représenter un objet, donc en général tout se détache bien sur un tel fond. Comme à l'horizon il n'y a rien à voir et que j'aime quand même bien pouvoir me figurer dans quelle direction je regarde, j'ai placé à une centaine de mètres du centre de la scène les nombres de 1 à 36, ce qui permet de comprendre l'orientation selon la logique de numérotation des pistes d'aéroport. On multiplie mentalement la valeur lue par 10 et on obtient un azimut en degrés. Par exemple, ici on voit juste en face 27, soit 270 degrés par rapport au nord en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, donc nous savons que nous regardons vers l'ouest, comme vous l'aviez sûrement déjà compris si vous êtes un pilote d'avion habitué à atterrir sur une piste 27. 36 ou plutôt 360 c'est le nord, 09 ou plutôt 90 c'est l'est, 18 ou plutôt 180 c'est le sud, etc. Tout à fait au centre de la scène, sous la petite maison et donc assez peu visible, j'ai fait figurer, comme j'en ai l'habitude, un quadrillage de 10 mètres sur 10 pour figurer l'échelle. Les lignes de ce quadrillage sont écartées les unes des autres d'1 mètre, et en plein milieu, on a deux axes orthogonaux X et Y, qu'ici vous voyez très mal, et justement c'est la faute du moteur de rendu de Blender, car si je passe à l'image suivante, qui est réalisé avec exactement le même paramétrage mais avec le moteur de rendu Cycles, alors mon quadrillage et même mes jolis axes fléchés X et Y, tout bleus, sont sensiblement plus visibles. Si, écarquillez-vous un peu les yeux là derrière le pare-choc arrière de la coccinelle, vous avez un petit trait bleu et même une pointe de flèche, je vous assure, vous pouvez la voir. Par ailleurs, l'image est un peu plus floue que la précédente, ou plus réaliste, si on préfère le dire comme ça, mais les ombres portées sont beaucoup moins nettes. En outre, toutes les sources de lumière projettent des ombres, et du coup, l'intérieur de la petite maison est dans la pénombre. Regardez par la porte, vous verrez bien la différence. C'est assurément plus réaliste, mais ça peut nuire à la lisibilité de l'image, et en tout cas, ce n'est pas comme ça que j'avais paramétré mes sources de lumière. Et c'était pas une erreur, cette scène est censée être éclairée par la seule lumière du soleil venant du sud. Mais comme les logiciels de 3D ont beaucoup de mal à calculer des effets de lumière diffuse, on rajoute presque toujours des sources de lumière fictives, enfin encore plus fictives que les autres, et qui ne projettent pas d'ombre parce que leur fonction est seulement d'éclaircir les zones mal éclairées par les sources de lumière principales. Je vous montre en alternance les deux images. Ça c'est Blender, ça c'est Cycles, Blender, Cycles, Blender, Cycles. À part ça, la scène contient assez d'objets pour pouvoir raconter une petite histoire, et aussi accessoirement pour pouvoir juger des temps de calcul avec une scène pas outrageusement simple. Outre la petite maison, je vous ai mis une camionnette, une coccinelle Volkswagen, c'est le seul objet de cette scène que je n'ai pas dessiné moi-même, je l'ai récupéré sur internet il y a longtemps, un petit arbre, deux personnages tout jaunes, ils sont pas jaunes parce qu'ils sont cocus, mais pour qu'on les voit bien. Une brouette. Et quelques outils de jardin. Et il y a même quelques meubles dans la maison, mais vous êtes priés de me croire sur parole. Bien. Alors, qu'est-ce qui me défrise dans cette scène ? Pour mieux le comprendre, je vais zoomer sur des détails de l'image précédente. Voici la coccinelle. Vue de très près et fabriquée avec le moteur par défaut de Blender. Et voici la même, faite avec Cycles. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les différences, il y en a pas mal. Regardez les roues de la coccinelle. Avec le moteur de Blender, la coccinelle a l'air de rouler dans la flotte. Il y a au moins 10 cm qui ont disparu, tout au bas des roues, tandis qu'avec Cycles, c'est parfaitement orthodoxe. Si vous regardez maintenant le long de la maison, vous allez vous rendre compte que le quadrillage, dont on ne voyait que les ombres, maintenant on voit des traits gris et le trait bleu de l'axe orthogonal avec Cycles.
Par ailleurs, le personnage assis derrière la coccinelle, là, sous le porche, il est assis sur le sol, tandis qu'avec Cycles, il est assis sur une espèce de perron gris. Ça fait, euh, Ça fait quand même pas mal de vraies différences. J'ai très nettement le sentiment que le moteur de Blender, par défaut, fait des confusions entre la hauteur du sol, qui est censé avoir une altitude d'exactement 0. Il le place à une dizaine de centimètres au-dessus de son niveau, et donc il tronque les objets qui se trouvent là. Du coup, le quadrillage disparaît, mais, chose complètement absurde, son ombre subsiste. Donc c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, disons-le carrément. On passe à l'image suivante, cette fois c'est un détail sur la porte. Si je mets en alternance Blender, Cycles, Blender, Cycles, la différence qui saute aux yeux, c'est que l'intérieur de la maison n'est pas éclairé, comme je vous l'ai déjà expliqué avec Cycles. Toutes les sources de lumière projettent des ombres, mais par ailleurs, il y a beaucoup plus grave. Il y a le quadrillage qui, là encore, disparaît presque totalement, même si du côté droit de la maison, il apparaît, tandis que tout à fait du côté de l'observateur, on ne voit plus que des ombres. Vous voyez, avec Blender, on voit que des ombres, avec Cycles, on voit des traits. Mais maintenant, si vous regardez aussi devant la porte, il y a un perron avec Cycle, un petit perron un peu plus large que la porte. Avec Blender, le perron a disparu sous le sol. Hein? C'est pas délirant, ça? On continue. Voici cette fois le côté ouest de la maison. Si vous regardez derrière la maison, vous verrez les chiffres 16, 17, 18, 19, 20. Donc on regarde vers l'azimut 180, c'est-à-dire vers l'est. Qu'est-ce que je raconte? On regarde vers le sud, et c'est pour ça que l'ombre est de notre côté et masque un peu tout. Donc vous avez la brouette à gauche et 3 outils de jardin qui ont été posés contre le mur. Avec Cycles, ces outils de jardin projettent quelques petites ombres, ce qui n'est pas conforme à ce que j'ai demandé, mais ça aide beaucoup à la lisibilité. Mais cela dit, il y a plus grave. Si on zoome sur la brouette, vous voyez que là aussi, avec le moteur de rendu de Blender, la brouette elle a l'air de rouler dans la flotte, on dirait qu'il y a eu une inondation, il y a une bonne dizaine de centimètres qui engloutissent tout ce qui se trouve dedans, le bas de la brouette, le bas de la bêche. Avec Cycles, c'est flou parce que c'est un agrandissement, mais on voit très nettement que la brouette est posée sur le sol, que la roue est posée par terre, que les pieds de la brouette sont en entier, et que la bêche est posée par terre. Normalement, c'était exactement ce que je voulais. Allons un peu plus à droite, cette fois c'est le moteur de rendu de Blender, la fourche et le râteau sont posés contre le mur, et le perron a l'air d'être dans la flotte. Avec Cycles, le perron a une épaisseur normale, on voit le quadrillage, on voit l'axe bleu des Y, c'est presque parfait, sauf que c'est un peu flou du fait de l'agrandissement, et que l'intérieur de la maison n'est pas aussi bien éclairé qu'avec l'autre du fait des ombres portées. Cela dit, je préfère quand même nettement l'image telle qu'elle est produite avec Cycles. Bon, nous allons maintenant passer à autre chose. Là, c'est le côté nord, donc nous avons le soleil dans le dos. Je vous ai encore dit des âneries, si nous avons le soleil dans le dos, c'est parce que nous regardons vers le nord, certes, mais donc ce que nous voyons, c'est le côté sud. Bon, je m'embrouille, ça n'a aucune importance en tout état de cause. Voilà l'image produite avec le moteur de rendu de Blender. Et voici, voici la même produite avec Cycles. Ça a l'air plutôt bien dans les deux cas, mais le diable est dans les détails, et nous allons zoomer sur le pneu, sur la roue arrière de la camionnette. La voici représentée avec Blender. Vous voyez ce qui cloche? Ça a l'air d'être un effet d'ombre malencontreux, mais c'est pire que ça. J'ai vraiment l'impression que on a l'impression que ce pneu a été coupé au cutter par un loulou qui passait dans le quartier, sans doute. Tandis que quand on regarde le même pneu fait avec Cycles, eh bien non, il est plein, il est normal.
c'est le moteur de Blender qui déraille. Et Cycles me donnerait toute satisfaction si l'image était nette. C'est quand même si c'est un agrandissement, il faut bien reconnaître que Cycles ne fait pas des images aussi nettes. Si vous regardez le capot de la coccinelle Volkswagen, là, avec Blender, on a quand même on voit distinctement le dessin du relief du capot. Avec Cycles, même avec beaucoup de bonne volonté, ça ne se distingue guère. Bref, dans les deux cas, c'est pas terrible. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la maison, et là, ça va pas être très long pour que vous voyez la différence. Ça, c'est fait avec le moteur de rendu de Blender, et ça, c'est fait avec Cycles. Bon. Du fait qu'il met des ombres portraits pour toutes les sources de lumière, et ben, ça donne un petit peu un effet de combat de nègre dans un tunnel. C'est plus réaliste, certes, mais on voit rien. C'est bien le réalisme photographique, mais quand ça conduit à rendre l'image illisible, c'est pas enthousiasmant. Maintenant, nous allons travailler sur une scène un petit peu différente, c'est les mêmes éléments, mais j'ai changé quelque chose, que vous voyez probablement. J'ai mis une texture de brique sur cette maison. Voici l'image rendue par le moteur de rendu de Blender, et la même avec Cycles. Bah oui, il n'y a plus de texture. Pour une raison qui m'échappe totalement, il n'y a plus de texture. Voici un zoom sur ce que fait le moteur de rendu de Blender. Et voici avec Cycles. Bon, comme auparavant, on voit que l'axe des X est remplacé par sa seule ombre. Avec Cycles, on voit l'axe. Avec le moteur de Blender, on voit juste l'ombre de l'axe. Et par ailleurs, le perron a encore perdu quelques centimètres. C'est une manie. Bon. Donc, lequel des deux moteurs fait une bonne image? Aucun, mon capitaine. Mais là, nous passons à tout à fait autre chose. Il s'agit cette fois de montrer ce qu'il est possible de faire en matière de reflets et de transparence. L'image est assez satisfaisante. Moi, j'aime assez les effets de reflets et de miroir, de transparence et de miroir. Ça fait vraiment riche pour pas cher. Et l'image est très très sympathique. Vous pouvez sans doute voir dans le haut de cette espèce de glace le reflet d'une brouette qui n'est pas visible sur le reste de la scène. J'aime beaucoup ce genre d'effet. La seule chose qui me défrise un petit peu, c'est qu'à l'intersection des lignes du quadrillage, le moteur de rendu de Blender me met des noirceurs. En fait, il fait apparaître des ombres qui ne devraient pas être vues. Mais bon, on peut considérer qu'à ce détail près, l'image est plutôt satisfaisante. Si maintenant on regarde la même image avec Cycles, eh ben là, on est fort déçu. Parce que certes, il n'y a plus les petits carrés noirs à l'intersection des lignes, mais en revanche, la transparence n'est plus transparente, et le miroir n'est plus un miroir. Ça, c'est fait avec le moteur de Blender, et ça, c'est fait avec Cycles. Bon. Eh ben, c'est raté. Voilà un autre type de scène. Cette fois, j'ai fait figurer un pseudo-décor à une distance de 500 mètres, je crois. Ça n'a pas grande importance. L'idée est de raconter une histoire au centre de la scène, et puis ce qu'il y a à l'arrière-plan, c'est juste pour avoir un paysage un petit peu plus rigolo que mes valeurs de 1 à 36. Donc ça c'est fait avec le moteur de rendu de Blender. C'est pas encore parfait, mais ça serait plutôt sympathique. Avec Cycles, ça nous donne ça. On a de nouveau un combat de nègre dans un tunnel, et là j'y peux pas grand chose, parce que les sources de lumière qui sont paramétrables avec le moteur de rendu de Blender ne le sont plus avec Cycles. C'est-à-dire que pour qu'une scène soit bien éclairée avec Cycles, apparemment il faut
que les sources de lumière soient à une distance assez réduite. Là, comme j'ai voulu faire une scène qui a plusieurs centaines de mètres de large, eh ben ça donne plus grand chose. Je vous ai éclairci l'image sous GIMP pour voir l'effet que ça fait, mais donc cette image-là, elle a été très retravaillée, et je pourrais pas faire la même chose sur une animation, il faudrait retravailler image par image, c'est vraiment pas réaliste, et puis de toute façon le résultat n'est pas bon. Puisque avec le moteur de rendu de Blender, on voyait vaguement la texture qui décore les montagnes à l'arrière-plan, et les textures qu'il y a sur les arbres qui figurent des pseudo-feuillages. Tout ça avec Cycles, ça disparaît. C'est bien décevant. Voilà la même scène, j'ai remonté les lumières un peu plus haut, j'ai changé leur intensité, c'est encore un peu sombre, mais enfin ça reste relativement sympathique, même si les ombres des nuages sur les montagnes ça passe encore, mais l'ombre des nuages sur le ciel ça fait pas très vrai. C'est pas grave, l'image est quand même plutôt sympathique. Je vous montre pas ce que ça a donné brut de fonderie avec le moteur Cycles parce que c'est complètement tout noir. J'ai retravaillé l'image avec Photoshop, avec GIMP à mort, mais alors vraiment à mort. Hein. J'ai éclairci le gamma 3 fois de suite et ça donne que ça. Bon, voilà, c'était juste par acquis de conscience que je le disais. Voilà. Eh bien, je crois que nous avons terminé cette petite vidéo. Ma conclusion, en gros, le meilleur moteur de rendu de Blender, c'est pas celui de Blender, c'est pas Cycles, ça reste pas vrai.